Il est 7h44. Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de ce trail du Haut-Königsbourg. Le 26 km qui va démarrer d'ici maintenant un bon quart d'heure. Départ à 8h précise, 26 km, 900 mètres de dénivelé positif. Ravitaillement évidemment présent sur tous les parcours. On a rajouté un petit peu plus d'eau que prévu puisque, vous le savez peut-être, Météo France a indiqué dans la nuit bien que les températures seront un petit peu plus hautes que prévu. On aura notamment une pointe de température aux alentours de midi 13h qui peut aller jusqu'aux 33-34 degrés. Donc évidemment prudence, hydratation obligatoire à chaque ravitaillement dans chaque feed zone. Barrière horaire, il y en a sur cette course. Passage au château du Haut-Königsbourg au 16e kilomètre avant 10h30. Autant vous dire que c'est largement faisable. Je souhaite aussi la bienvenue aux primo trailers, ceux qui sont là pour la première fois sur une course. Soyez tous les bienvenus, prenez du plaisir. Qui s'arrête ce matin? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais compter. Ah bah, c'est pas comme ça. Eh, tu m'as piqué mes baskets. Ça va, je t'avais piqué. Ah oui, parce qu'à un moment, c'est séparé aussi. Oui, parce qu'il est sorti. Oui, c'est bon, je vois. Oui, Ok. Ah, c'est beau là-bas. Oui, c'est là. Là au bout, avec tout ça. Ouais. Non, c'est pas là au bout. Très loin du château. Voilà Valérie et Pascal. Coucou. Les serfils qui m'accompagnent parce que je suis la dernière dans la montée. Mais on va arriver. Merci à eux. C'est très courageux de le faire, alors bravo Aline. Merci. C'est top, bravo. Une belle pierre. Je prenne avec. Allez Aline. Merci. Bonjour, dans le château, à droite à gauche. Droite, gauche, direct. Ok. Voilà. C'est par là? Ouais. Faire la course ici. Aussi sortir la cheville. Je n'aimais pas de trop.
Ouais. Il fait froid. Merci. Bonne journée. C'est la prochaine à gauche. Et puis un Porsche. Faut passer sous le Porsche. Ok, merci. Donc c'est à... Salut. Alors là, on est 2 jours après, après le trail. Et donc, je vais faire mon petit débrief. Là, je suis en super forme ce matin. Je le sens. Et puis, ma montre me le dit aussi. Voilà. Avec les montres connectées, on a des indications sur notre forme. Et le matin du trail, j'avais une forme de 5 sur 100, ce qui n'est pas beaucoup. Alors que ce matin, j'ai 80 sur 100. Voilà. C'est aujourd'hui que j'aurais dû faire le trail, mais c'était pas le genre. Bon, bref, c'est pas très grave. Je suis partie quand même faire cette course. Et comme vous l'avez entendu au début de la vidéo, ils ont annoncé qu'il allait faire 34 degrés. 34 degrés à l'ombre, évidemment. Donc, en plein soleil, quand on était en plein soleil, ça a tapé très fort. Et avec la petite forme que j'avais, bah voilà, j'ai fait une course qui m'a beaucoup fatiguée dans la montée, puisqu'on a 900 de D+, sur une petite quinzaine de kilomètres en fait, hein, puisqu'après on redescend, donc la descente c'était bien. J'étais contente parce que dans les descentes, même un peu techniques, j'ai bien cavalé, j'ai pas eu de problème à éviter les cailloux, à trouver mon chemin. Bon, ça c'était bien. Mais par contre dans la montée, j'ai beaucoup souffert. Alors j'ai fait toute la course en fait avec les 2 serfilles, Valérie et Pascal, qui étaient très sympas, qui m'ont accompagnée. Et on a raté la barrière horaire qui se trouvait donc vers la fin de la montée. Et parce que j'ai été très mal dans la montée, surtout dans les parties raides de la montée, là j'en pouvais plus et j'avais tout le temps envie de m'évanouir, tout le temps, donc j'étais obligée de m'arrêter. Je pouvais pas manger. En fait, c'était sympa d'avoir les serfilles avec moi parce que je pense que ça me rassurait évidemment, parce que si je sais que je suis sujette aux syncopes, j'en ai eu déjà plusieurs fois dès que j'ai un peu de fatigue et de baisse de tension. Bon, enfin, et là, bon, évidemment, comme ça, je n'étais pas toute seule, je savais que si j'avais un problème, voilà. Mais si j'avais été toute seule de notre côté, je crois que j'aurais mieux géré. Parce que là, je voulais pas trop les retarder. Et puis ils m'encourageaient, allez, il faut y aller, il faut y aller. Bien sûr, bon, et en même temps, ils attendaient, ils étaient sympas. Mais ce que j'aurais dû faire, voilà, il faut toujours tirer des leçons pour une course suivante. C'est ce que je fais à l'entraînement d'ailleurs, quand je sens que je suis fatiguée. Je m'arrête. Le temps qu'il faut. Le temps que mon système nerveux se calme et que je puisse manger quelque chose. Parce que là, je ne pouvais rien avaler. Et voilà, je ne pouvais pas reprendre des forces. Donc en fait, bon, bah, j'ai continué quand même comme ça. Parce que je sais que une fois que j'ai repris des forces, là, je peux relancer. Ça qui est bien avec le trail. On peut relancer et continuer sa course convenablement. Là, je pouvais pas. Je pouvais pas relancer. Je reprenais juste un peu, puis je me arrêtais 100 mètres plus loin, de nouveau au bord de la syncope. Donc voilà. Bon, enfin, la course, je voulais la faire en entier quand même, et c'est ce que j'ai fait.
avec donc les serre-fils. Et on est arrivé au bout en 5h22. Ce qui était évidemment un des plus mauvais temps que j'ai pu faire sur une course. J'étais la toute dernière. Et puis à l'arrivée, du coup, je suis vraiment tombée en syncope. Donc ils sont venus me chercher avec le fauteuil roulant et ils m'ont emmené à l'infirmerie, prendre toutes les mesures, mais c'est revenu vite, c'était pas grave. Et bon, à part ça, pour parler de la course, c'est vraiment une très belle course que je conseille. Alors il y a plusieurs formats, il y a le 14 km, le 26 que j'ai fait, il y a le 56 je crois et le 102. Et il y a une atmosphère magnifique avec toute une animation au village de Kinsheim qui est très beau en lui-même. Un camion de pasta donc qui sert des pâtes, qui sert des boissons, des tables installées pour les coureurs, une belle animation festive et conviviale. Et puis le parcours magnifique, et puis la traversée du château. Enfin vraiment c'est une belle course à faire. Et bon, comme d'habitude, il faut évidemment remercier les organisateurs et puis les bénévoles. En particulier, moi personnellement, je remercie les bénévoles qui m'ont accompagné, donc Pascal et Valérie. Et alors, ils ont eu un article dans la presse. Bon, sur la redescente, on a pris notre temps du coup, puisque de toute façon, je pouvais plus être qualifiée pour un index UTMB, donc c'était fini. Mais bon, je voulais quand même aller jusqu'au bout. Je voulais faire la course jusqu'au bout. Mais du coup, on a pris notre temps en redescendant. Et il y avait un journaliste qui les attendait pour faire un article, donc on a pris le temps de répondre à ses questions, moi aussi. Du coup, je suis mentionnée dans un article de la presse comme la dernière de la course, voilà ma gloire. Et puis eux, comme surtout, bon, voilà, c'était un article sur eux, sur leur travail, qui est évidemment très nécessaire et très généreux. Bon, c'est eux-mêmes des coureurs, bien sûr. Voilà, que dire de plus sur cette course. Je suis très contente de l'avoir fait, malgré la difficulté. C'était très bien. Et puis de toutes les courses, on tire des enseignements. Et j'en ferai d'autres. Même de cette difficulté, ça vaut la peine. C'est génial. Voilà. Et bonne suite à vous tous et toutes, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!